Le saviez-vous? Le bien que vous avez mis à la vente a une DLC, ouais, une date limite de consommation. Je pense que vous regardez et vous comparez votre bien immobilier sur les différents portails de recherche de biens immobiliers. Et vous voyez des biens qui traînent depuis des mois et des mois et des mois. Eh bien, la date limite de consommation, c'est ça. Dans notre jargon, on appelle ça un bien grillé, un bien séché, un bien mort. Et oui, c'est une date de limite de consommation qui a été dépassée. Alors, pourquoi on dit ça? Ben, tout simplement parce que dès que vous allez voir l'annonce, vous-même, en tant que particulier et en tant que simple personne, vous allez regarder les photos, vous allez défiler le texte d'annonce, vous allez dire, mais elle est plutôt pas mal cette maison. Pourquoi elle n'est toujours pas vendue? Ça va générer chez vous une sorte de dans le cadre de votre processus décisionnel, ça va générer un doute et vous allez vous dire je sens quelque chose qui n'est pas clair et ça a un loup, ça cache un loup. Et par conséquent, eh bien, il y a plusieurs manières de sortir de ce cas de figure si vous êtes concerné par la situation. J'imagine que vous avez mis votre bien à la vente en toute confiance il y a maintenant quelques mois et vous avez décidé de le faire tout seul parce que vous pensez que vous êtes la meilleure personne pour pouvoir vendre votre bien immobilier. Vous avez décidé de le mettre sur le bon coin, de le mettre sur le PAP avec énormément d'enthousiasme, tout simplement parce que votre maison, c'est la plus belle, c'est celle que vous avez construite, c'est là où vous avez vécu peut-être vos meilleures années avec les enfants. Et puis ça y est, vous avez décidé de prendre un nouveau départ. Donc qui peut mieux que vous peut vendre votre bien immobilier? C'est parti, maison sur le bon coin, maison sur le PAP. Une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois et demi. Surtout en ce moment. Bon, là, vous avez été harcelé pendant les premières semaines par les agents immobiliers, mes confrères, les conseillers, etc. etc. Et vous avez craqué. Vous en avez pris un, deux, voire trois, voire pour certains 4, pour dire de toute façon, je vais multiplier mes chances. Malheureusement, on ne multiplie pas les chances comme les petits pains dans la Bible. On ne multiplie pas les acquéreurs. Les acquéreurs ne se multiplient pas d'agence en agence. Nous avons les mêmes acquéreurs qui se présentent chez nous. Donc le fait de multiplier les agences n'est peut-être pas forcément la meilleure solution. Mais votre bien, il a été vu et re-revu et re-revu. Et là, il va passer sur les portails professionnels, là où 80%, voire 90% des gens effectuent leur recherche de biens immobiliers et ils vont voir un bien, deux biens, trois biens, le 4 biens exactement donc identiques, sûrement parfois avec des mètres carrés identiques ou avec des prix identiques parce qu'on n'a pas les mêmes honoraires. Et puis, ils vont vous dire, mais j'ai déjà vu cette maison, ça fait des mois qu'elle traîne. Là, ils sont vraiment au bout de leur vie. Voilà, DLC, date limite de consommation. Alors vous me dites, ouais, non mais t'es sympa Hélène, là t'es en train de me faire voilà, tout mon historique, etc. C'est quoi la solution? Sur ce type de problématique, moi, personnellement, ma stratégie, vous savez que je suis, moi, poser 3 photos sur ce loger, vous confiez ça donc aux agences. Travailler donc avec moi, c'est faire appel à une professionnelle qui va vous développer, mettre en place, suivre et puis mesurer la stratégie qu'elle va vous proposer. Donc on va mettre en place donc un plan d'action. Sur ce type de bien, honnêtement, on va utiliser la technique, la stratégie, la Rousseau. Alors c'est quoi la stratégie Larousseau, d'après vous? Une petite idée? Allez, je vous donne quelques indices. Ça a un rapport avec la chanteuse. Non, ça vous dit rien? Tu m'oublieras, nanana. Bon, vous souhaitez en savoir plus? Allez, passez-moi un petit coup de téléphone ou prenez rendez-vous. C'est gratuit. Vous connectez directement donc à mon agenda. On va passer 15 minutes ensemble. Vous allez m'expliquer votre problématique. Je considère mon métier à moi comme un métier comme si c'était un médecin. Vous êtes malade, vous allez chez le médecin, il va vous ausculter, il va vous poser plein de questions. Et au bout de ces plein de questions, il va prendre une ordonnance et il va vous écrire exactement ce qu'il faut faire. Et ben moi, c'est comme ça que je vois mon métier. Ouais, je suis un médecin de l'immobilier. Allez, passez-moi un coup de téléphone, on en discute, c'est gratuit. Ciao!